7, 6, 5, 4. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour mesdames et messieurs. Je suis Laurine de la classe de Monsieur Manuel. Je suis Julien de la classe de Monsieur Manuel. Bienvenue à l'émission de l'école de Neuchâtel-en-Bray. Ce matin, nous avons interviewé la ministre de l'Éducation nationale. Voici notre reportage. Donc tu t'appelles Julien. Julien. Et Laurine. Et Laurine. Et le petit camarade Alexis. Alexis. On travaille sur le développement durable et on voudrait vous poser des questions. Et c'est tout. Comment améliorer le développement durable dans les écoles ? Alors, pour améliorer l'apprentissage du développement durable dans les écoles, il y a plusieurs solutions. D'abord, faire en sorte qu'on apprenne ces choses-là dans les programmes scolaires. Donc, dans la réforme des programmes scolaires qu'on a conduite et qui va rentrer en vigueur à la rentrée prochaine, il y a beaucoup de choses sur la question du développement durable qui commencent dès l'école primaire et qui se continuent au collège puis au lycée. Ensuite, il y a les projets qu'on peut conduire. Par exemple, vous pouvez avoir dans vos écoles primaires des jardins potagers. Je ne sais pas si vous en avez, qui permettent, en tout cas, ça se développe de plus en plus, pour pouvoir permettre aux enfants de travailler la terre, de comprendre les saisons, de voir les plantes pousser, etc. C'est une bonne façon de prendre conscience des sujets de développement durable. Comment faire pour que tous les enfants aient de l'éducation ? Alors d'abord, on a la chance de vivre dans un pays, en France, où tous les enfants ont droit à l'éducation. Puisque tous les enfants que vous connaissez autour de vous, ils vont à l'école. La scolarité obligatoire, comme on appelle, ça commence à l'âge de 6 ans. Mais généralement, les enfants, ils vont à l'école bien avant, puisque quasiment tout le monde va à l'école maternelle, donc dès l'âge de 3 ans, et même de plus en plus dès l'âge de 2 ans. C'est gratuit, l'école. C'est pour tout le monde, c'est mixte, on y trouve des garçons et des filles. Ça n'a pas toujours été le cas. Historiquement, il y avait une période où les filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école, puis ensuite où elles ont eu leurs propres écoles séparées des garçons, et maintenant c'est mixte. Et donc, ce droit à l'éducation, il se poursuit très très tard, puisque même quand vous avez passé votre bac à 18 ans, vous avez encore le droit d'aller à l'université, ce qui n'est pas garanti dans tous les autres pays, puisqu'il y a plein de pays où il faut payer pour avoir le droit d'aller à l'université. Quel métier les enfants pourront faire pour le développement durable ? Alors, les enfants qui s'intéressent au développement durable, d'abord, trouveront plein de métiers possibles et d'emplois, parce que c'est vraiment un secteur qui se développe, donc ils pourront devenir ingénieurs, travailler sur l'eau, travailler sur l'air, travailler sur les climats. Il y a plein de métiers qui sont possibles pour demain, parce que le développement durable est une préoccupation qui va être de plus en plus partagée, et donc dans toutes les villes, il y aura une volonté, quand on construit par exemple des logements ou des bâtiments, que ce soit des bâtiments qui soient cohérents avec le développement durable, donc qui ne demandent pas trop d'énergie pour être chauffés, pour être éclairés. Et donc tout ça, ça induit des métiers, ça entraîne des métiers d'ingénieurs, de techniciens qui seront très nombreux. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à vous impliquer dedans, mais il faut être fort en mathématiques notamment. Vous êtes fort en mathématiques ? Très bien. C'est fini. Merci beaucoup. Il y a un travail spécifique sur les médias dans votre classe ? Cette année, avec mes élèves et une autre classe de CE2, on réalise un reportage sur notre ville, en fait, sur la ville de Neuchâtel-en-Bray. D'accord. Donc, étude de la culture, des monuments, des activités sportives, et on va tout organiser sous forme d'un reportage. Génial. Voilà. C'est bien ça. C'est bien, en plus j'ai vu qu'il y avait un petit caméraman et tout, ils ont tous des petites compétences. Ça leur permet bien. On a des enfants qui vont travailler sur la caméra, sur le son, et puis d'autres qui vont être les présentateurs et la présentatrice de l'émission de télé. Je vous présente Madame Desmond, membre de l'ONICET. Merci de votre présence.
Bonjour. 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 Qu'est-ce que l'ONICEP? Alors l'ONICEP, c'est un organisme public, comme Canopé, comme le Clémy, qui se charge d'informer les familles et les jeunes sur les métiers, sur les filières d'études. À quoi sert l'ONICEP? Donc l'ONICEP a plusieurs activités. Donc il a un gros service qui répond en ligne ou à travers des chats ou au téléphone aux questions des familles sur l'orientation. Par exemple, mon enfant a envie de devenir ingénieur. Qu'est-ce qu'il peut faire comme étude? Voilà, donc ça c'est un gros service de l'ONICEP. L'autre gros service de l'ONICEP, c'est de faire de la documentation et d'alimenter un site internet autour des questions de choisir son métier, par exemple, ou choisir ses filières d'études. Et donc, on s'adresse surtout, pas tellement aux enfants de primaire comme vous, mais surtout aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants. Comment l'ONICEP fonctionne-t-il? Donc, on est un grand organisme parce qu'on est près de 500 personnes à l'ONICEP. Donc, il y a des gens qui sont dans les différentes régions de France et qui vont dans les écoles et dans les établissements parce qu'on a un grand recueil d'adresses avec des adresses de tous les établissements et de toutes les filières de France. Et puis, il y a un service dans lequel moi je travaille où on s'occupe de faire des interviews et d'aller sur le terrain pour expliquer les métiers, les secteurs et les filières aux familles. Où vous rencontrez si on en a besoin? On ne rencontre pas les gens en direct, sauf comme aujourd'hui dans un salon comme ici, donc au salon de l'éducation. On est là tous les ans pour rencontrer les gens et répondre à leurs questions. Et sinon, c'est avec le service dont je parlais tout à l'heure, mon orientation en ligne, on répond aux questions. Vous n'avez pas d'autres questions? Merci d'être venu sur ce plateau. De rien, c'était un plaisir. Je voudrais être soigneur animalier pour soigner les animaux dans les zoos. Moi, plus tard, je voudrais faire vétérinaire pour aider les gens, pour soigner les animaux, pour que les animaux aillent pas mal à leurs pattes. Alors, quand je serai plus grand, je veux être pompier pour que je sauve des gens. Quand je serai grand, je veux être médecin pour sauver des vies de gens. Quand je serai grand, je ramasserai les déchets, puis je ramènerai dans une usine. Bonjour. Plus tard, je vais être pompier pour sauver des gens pour pas qu'ils meurent. Quand je serai grand, je ramasserai les papiers parce que pour éviter de polluer la terre. Je voudrais être médecin parce que pour soigner les gens pour qu'ils ne soient pas malades et qu'ils ne soient pas morts. Quand je serai plus grand, je serai scientifique pour aider les gens qui soient en bonne santé. Je vais être vétérinaire parce que j'aime bien les animaux et je veux qu'ils soient en bonne santé. Quand je serai plus grande, je voudrais faire infirmière pour aider les gens qui sont malades. Quand je serai plus grande, je chercherai des plantes qui guérissent. Je vais être éboueur pour protéger la terre à pas être sale. Je veux faire vétérinaire parce que j'aime les animaux et je veux les protéger. Je voudrais être pompier pour sauver des vies, sauver la terre. Quand je serai grande, j'essaierai de ne pas gaspiller. Ce que j'aime bien pour protéger la vie et les gens. Je voudrais devenir maîtresse pour que les enfants puissent apprendre. Plus tard, je voudrais être éboueur car ça évite les objets d'aller dans la terre. Je voudrais être pompier pour sauver des vies. Je vais nettoyer les routes pour protéger la terre. Un groupe d'enfants a interrogé des personnes dans le salon. Alors moi, je suis conseillère en orientation et j'informe les personnes qui ont des questions sur les métiers, les diplômes, les formations. Alors, on vient présenter le club CAMIF pour le personnel de l'éducation. Donc le club CAMIF est un club d'avantages et il propose des promotions et des réductions pour toute l'année.
Et là, on vient proposer en fait notre changement de marque, c'est-à-dire que le club Camif va s'appeler bientôt Ecoya. Et donc voilà, on est là pour ça. Alors Erasmus est un programme européen financé par la Commission européenne et qui permet notamment aux étudiants de partir étudier ou faire un stage en Europe. Donc ça leur permet notamment de pratiquer une langue étrangère ou d'aller suivre des cours pendant un trimestre ou une année universitaire avec un financement de la Commission européenne. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Ici on propose un mur d'escalade à grimper. Parce qu'ici en fait nous on propose des voyages à l'étranger pour apprendre la langue. Et du coup tu vois notre mur là derrière, il y a plein de thématiques avec des choses de l'étranger. Alors je suis venu parler de prévention. Et surtout de prévention sur les violences que vous pouvez rencontrer, vous, à l'école, j'espère que ce n'est pas le cas, et notamment le harcèlement. Vous savez ce que c'est le harcèlement à l'école? Donc l'idée c'est, par un petit questionnaire, parler de ce qui existe à l'école, malheureusement, et puis voir quelles sont les solutions quand on est victime ou témoin. Voilà ce que je suis venu faire. Et je travaille pour la MAE. La MAE qui est l'assurance scolaire, qui vous assure par exemple quand vous tombez à l'école, mais également on fait de la prévention, on ne fait pas que vendre des contrats. Voilà. Alors je travaille ici, je travaille pour la LMDE et en fait notre but c'est d'informer les étudiants, les lycéens sur le site Réussite Bac. C'est un site où tu as accès à des fiches de révision pour pouvoir réviser le bac et aussi à des cours en format audio que tu peux écouter dans ton téléphone. C'était un groupe d'enfants qui a interrogé des personnes dans le salon de l'éducation nationale. Merci d'avoir regardé notre émission. À bientôt. Alexis. On les applaudit très fort. On les applaudit très fort. Et longtemps. Bravo.